On est bon, Mako? Il s'avère que Grignotte a un client qui a lâché son mouillage par 25 mètres de fond. Donc le mec il a laissé l'encre au fond. Et donc il y a un petit peu d'argent au bout, hein, il y a une belle encre et de la chaîne. Donc la mission aujourd'hui c'est d'aller récupérer ce mouillage. Et donc comme je traîne dans le coin et que je suis instructeur de plongée, pour des raisons de sécurité, Mako va pas plonger tout seul, donc je pars avec lui. Donc on va aller faire ça, on va aller plonger un petit peu. Là-bas on voit un Bora Bora derrière. Donc là on est sur les tout nouveaux Bali que vous allez avoir, les gens peuvent avoir en location, des bons katas. Hein. Bon là ils sont en mode préparation, mais c'est joli, hein. On est pas mal. Bel open space avec un grand frigo. Et puis là encore de ce côté-là, deux jolies cabines avec des jolies salles de bain. Voilà. Des beaux petits bateaux. Des beaux petits bateaux. Allez, on va aller au poste de pilotage et puis on va profiter un petit peu. Allez, je vous présente Mako. Mako, c'est le chef ici, il faut être gentil avec. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Grignotte, Mako? Ouais, 25 ans. 25 ans. Natif des Marquises. Ça a changé la Polynésie en 25 ans, hein. Beaucoup, hein. On l'a entre bon, non parce que Mako c'est le responsable technique, donc c'est lui qui gère tous les problèmes ici. Donc s'il y a quelque chose, c'est à lui.
ben, mission accomplie. L'ancre est en place, on a récupéré ça. C'est plutôt pas mal. Là, il y avait des zigs et des zags au milieu des cailloux, enfin des patates. Il y avait impossibilité que le mec il remonte ça. Hein. Comme quoi, avoir un bloc à bord, c'est toujours utile. Allez, retour à la base avant la pluie. Et puis voilà. Hein. C'est le bateau de Kersozon. De quoi? Kersozon, Olivier de Kersozon. D'accord. Ils sont carrément comme ça, quoi. Moi je vais débiter un filet. Et toi même pas en d'arme. Filet de chaque côté, bam 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 bam. Donc, allez, pour les gourmands de la Coryphène. Non mais toi tu es un grand malade avec les gants de chantier. Avec les gants de soudeur. Avec les gants de Soudeur soudeur. un jour, soudeur toujours. Sans déconner. Faut pas le couler. Merci beaucoup. Bon les copains, première petite bouffe à bord. Alors là, je vous présente nos voisins, Gérald, Vanessa et puis, regardez Le chéri Bibi. Il s'appelle Lo et en tahitien ça se dit papa? L'eau? Ah bah, il y a deux prononciations, Tevaille ou Teveille. Voilà, Tevaille Tevaille et il fait dodo. On a nos deux super capitaines qui étaient là, donc yes. Donc eux ils ont carrément fait un one shot La Rochelle, Tahiti. C'est quand même pas mal. Mon Mika, il est là, ça y est, il est arrivé. Je suis arrivé, enfin, je suis Enfin arrivé. Et puis moi, bon, vous connaissez ma petite tête, donc voilà. Et ça donc, c'est du maïs et du marlin qui a été pêché pendant la transpasse, donc à quelques milles des Tuamotu. Là, on a un gratin de... Un gratin de papaye qu'on a récolté ce matin sur les chemins de Rayatea. Et ouais, ce matin, on a La été chercher... nature nous nourrit. Papaya. Gratin de papaye à l'antille. Tu peux la faire en salade aussi. Donc voilà. Le riz encore. Donc écoutez, on vous dit à très bientôt. Voilà, ça va ressembler à ça. Je pense que mon régime va en prendre un coup. Je vais goûter la papaye quand même. Hein. Bon, on essaye de le faire grossir parce qu'en fait, il dit qu'il est svelte et tout. Oh les salauds. Il peut assurer à n'importe quel moment. Ah oui, moi, Et on est là pour le. on s'est quand même lâché sur un petit Nicolas Feuillat parce que on a vendu son bateau. Ouais. Voilà, ils avaient deux voiliers, donc un papa, un papa et un maman avaient un voilier. Ils viennent de racheter un Bavaria 49 et là ils ont vendu leurs deux voiliers, donc on fête ça gentiment à bord. Bon allez, on n'en fait pas plus. Un peu de gratin. Ça sent la gamelle. Et moi je suis jamais le dernier à la gamelle. Vas-y chef. ça c'est du gratin. Merci. Allez. Ah, pas mieux. J'ai récupéré Barracuda. J'ai pas trouvé mieux, il n'y a pas de sous ici. Bon, on y va chef. Ben, quoi, ça rentre. Ah, ça, Je mets pas le costume de début d'année. Bon, je vais me pogner l'encre. Bon, allez, on va se mettre le deuxième mouillage et le deuxième radio de survie ailleurs. On est bien, Tintin. On est bien, oui. Allez, salut les copains. Le temps parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un bimini et un pare-vague qui n'est pas étanche. Vous voyez, là, ça coule partout. Et donc, ça coulait dans la descente et je voulais pas le changer parce que ça coûte de l'argent. Donc, on a fait un test étanchéité sur ces parties-là. Voilà, on dirait qu'il y a des petits trous, mais ça coule plus. Et on a fait ça avec du... Oula, je vais plus faire ça après le grain, parce que là, ça souffle. Bon, un petit grain... Bon, il souffle un peu, hein, 32 nœuds. Ah, c'est... Quand il y a des grains, il y a des grains, quoi, hein. Alors je vous disais bimini pas étanche qui fuit et donc je vais vous donner une petite solution si vous avez un bimini qui n'est pas étanche pour économiser 3-4 000 euros et pas refaire un bimini. Donc si vous regardez bien, j'ai fait un test sur
la partie qui part de la bande blanche là jusqu'à la bande blanche là, 10 cm au-dessus et au centre. Et là, si tu regardes les gouttes d'eau, tu vois bien que elles sont sur la surface, mais elles ne rentrent pas dans le... Donc, et là c'est pareil, tu vois, l'eau stagne mais ne rentre pas. Les gouttes ruissellent partout sur la matière. Et bien, ça, donc on va se faire tout le bimini. Vous pouvez faire ça pour une somme extrêmement modique, puisque c'est tout simplement du white spirit et du silicone translucide. Donc j'ai fait ça dans une bouteille de coca que j'ai coupé. Bon là il y a de l'eau dedans, mais un simple pinceau, tu mets ton silica translucide, tu mets ton white spirit et tu mélanges. Tu mélanges jusqu'à ce que ça ait à peu près la consistance pas liquide, pas trop crémeux. Tu vois, une peinture un petit peu, pinceau. Et là, tu vois, j'avais des endroits où ici, tu vois les coutures, tu vois à travers. Donc ça, c'est des coutures qui ont été reprises et tirées. Et là, quand tu passes ça, le silicone se met sur la surface du petit trou. Crac, c'est terminé, ça sèche. Cela sèche et pas de problème. Donc ça c'est une technique que je vous donne, hein, si vous avez voilà, des vieux bimini. Nous ils sont encore bien en état, tu vois, ils sont propres, tout ce qui va bien. On a refait reposer les transparents, donc on y voit très bien, mais bon, ils prennent l'humidité quoi. À la bombe tu les récupères jamais bien, donc ça c'est facile, efficace. Voilà, bon, ça en fait partie des trucs que je partage. J'aurais pu partager ça que dans le groupe des vidéos techniques. Allez, je vous fais cadeau de ça. On a donc la semaine prochaine. Tu vas bien? La semaine prochaine, donc on va vous faire donc ici sur la partie arrière du bateau, on va mettre le portique au panneau solaire et le Davids donc pour lever l'annexe. Puisque là, vous voyez, on a récupéré un moteur de 15 chevaux, donc voilà. Un petit ham 2 temps. On a acheté une annexe d'occasion et on a acheté le matériel pour faire le portique. Donc la semaine prochaine, la vidéo de la semaine prochaine, ce sera comment construire un portique sur un bateau et un porte-annexe. Donc portique c'est un panneau solaire, un porte-annexe. Il a bien plu, hein, on peut voir que là il y a marécage. Donc je vais vous montrer ça tranquillou. Alors là nous on a pris une grosse annexe puisque on va aller faire pas mal de plongées sous-marines. Donc il y a un gars sur l'île Sassien, c'est une autre technique qu'il fait. Il a des vieilles annexes qu'il achète des abbés, et comme elles se décollent et qu'elles percent tout le temps et que tu peux pas mettre des patchs toutes les 2 minutes, ce qu'il fait c'est qu'à l'intérieur il met des chambres à air d'engins de travaux. Et donc on a acheté cette annexe qui fait donc 2,66 m. Donc si tu la regardes de près, tu vois, elle a plein de défauts. Mais en fait, le gonflage, voilà, c'est des têtes de Caterpillar. Voilà, il y a un autre gonflage qui est là. Et le troisième, il est là. Donc il y en a 3 boudins. Il y en a un ici, un qui fait la pointe et un qui est en face. Et ça, hyper résistant. Et du coup, même si tu fais un petit trou dedans, ça ne crèvera pas. Ça peut chauffer au soleil. Dessus, il y a une peinture polyuréthane. Et on a acheté cette belle annexe de 2,60 m pour pas grand chose finalement quand tu vois les prix. Et puis alors tout ça, ça appartient à Dream Home Charter. Mais on est plutôt bien vu ici. Ils sont très sympas avec nous. Bon, ce sont des gens très sympathiques. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Ça se passe bien. Et ça, c'est les derrière de leurs locaux, où ils ont voilà, tout un tas de trucs. Et on vient de faire rentrer donc ces barres. Donc il y en a 4. Donc on va pas la faire en inox, l'annexe, le bossoir, parce que ça coûte un bras et que vous savez qu'on n'est pas très riche. Donc là on a du 100 par 50 par 3 et on a du 50 par 30 par 3. Et donc c'est avec ça qu'on va faire. Alors c'est pas de l'acier, hein, c'est du... j'ai perdu le nom.
Et on va faire ça repeint avec une peinture bicomposant tranquillement, et normalement ça va bien le faire. Donc la semaine prochaine ça va être, on a fait les prises de côte, on a fait les mesures, on a fait les schémas, mais ça va être soudade, perçage, mise en place, renfort et tout ce qui va bien. Donc on va vous faire profiter de ça, et on va faire nous-mêmes le portique à panneaux solaires. Donc on va mettre 1000 et quelques watts de panneaux solaires, 1020 je crois, 1050, plus donc l'annexe là, elle est donnée à plus de 100 kg, le moteur à 40, la nourrice 20 kg d'essence, donc on est déjà à 60 et 100, 160, un peu de chaîne, une encre, 3 merdes dedans, bon elle fait 200 kg, donc il faut quand même qu'on arrive à prendre 200 kg plus quand c'est dans la vague et que ça bouge, il faut que ça tienne. Donc on va faire quelque chose qui vaut le coup, on va vous faire tout ça. Voilà les copains, allez. Dans les petits trucs qu'on va faire dans les semaines à venir aussi, tiens, je vous partage une ou deux choses. Donc là, nous, on a une double barre sur le bateau et on a l'indicateur de vent qui est là. Et il n'y a pas de répétiteur ici. Alors ça a deux choses. La première chose, c'est que quand tu es sur la barre en haut, pour aller voir le vent là et que tu barres, c'est pas possible, donc ça veut dire qu'il faut un répétiteur de chaque côté. Et quand tu fais des quarts de nuit et que tu es gentiment assis ici, chaque fois que tu veux savoir où est ton vent, il faut que tu viennes derrière la barre pour regarder. Donc ça, les mecs qui ont fait ça, c'est des mecs qui sont géniaux, mais bon, ils font de la voile tous les week-ends, mais ils sortent pas traverser 3 semaines de l'Atlantique, parce que tu passes pas 3 semaines là derrière, assis, à trincer la gueule, puisqu'il n'y a plus de bimini, pour regarder où est le vent pendant un grain. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu te mets gentiment ici, et tu essaies d'avoir un indicateur de vent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va virer le répétiteur, on va se servir de l'intérieur qui est là, pour le remonter là dans la table. Là, j'ai mis c'est pas un frigo, c'est une table. Donc là j'ai récupéré du jus, on a fait une lampe, on va mettre une réglette ici, j'ai mis ça en attendant. Et donc là on aura le jus. Et je vais mettre à l'intérieur de ça, puisqu'il n'y a rien là-dedans, c'est un trou. Je vais mettre, on va mettre un système ici avec l'indicateur de vent qui soit rotatif. Donc si tu t'assois là-bas, tu le tournes, clac, tu l'as vers toi, tu vois le vent et tu sais de suite ce qui se passe. Si tu t'assois de ce côté ici, tu le tournes vers là, tu vois ce qui se passe. Et après, si tu es à la barre ou à bâbord ou à tribord, dans tous les cas, tu regardes là et tu vois ton indicateur de vent. On aurait pu le mettre à l'intérieur dans la descente, ce qui aurait été aussi vachement judicieux. Le problème de la descente, c'est que quand tu es assis ici de dos et que tu regardes l'arrière, il faut tourner la tête, tu l'as pas vraiment vu, et puis là il faut passer par les virages, c'était un peu plus compliqué. Là au niveau électrique c'était plus facile pour moi, donc ça fait partie des choses qu'on va vous faire dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ah oui, on a sorti les 2 radeaux de survie, parce que c'est un bateau qui prend 12 personnes, donc on avait 2 radeaux 6 places qui étaient rangés dans les coffres là de chaque côté. Donc là pour aller les sortir c'est pareil, c'est pas le top. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on va les mettre sur le pont. On a été récupérer des planches de teck synthétiques qu'on a ici, et on va aller leur faire des fixations propres ici de chaque côté, et on va leur faire une couverture pour les protéger du soleil. Ici ils gênent pas, puisque c'est pas vraiment un endroit où tu vas, tu vas plutôt sur l'avant là-bas, tu vas en pied de mât pour envoyer la grand voile, mais tu marches pas trop là au milieu. Si tu dois marcher, en plus la main courante se trouve ici, donc tu vas marcher ici avec la main courante, tu vas te clipper et puis après tu vas les récupérer là-bas si vraiment tu dois y aller. Donc voilà les petits détails. Voilà, en espérant que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. On vous concocte tout ça pour l'année 2021. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos avec pas mal de techniques, modifications, préparation à la nave qu'on va faire. Et puis après on va réattaquer les naves. Je pense que ce sera la première vidéo de nave, sera début février pour vous. Où on va attaquer par Rayatea, Taha. J'irai chercher de la vanille que je vais envoyer à ma maman et à 1 ou 2 personnes, la magnifique, délicieuse vanille de Taha. Voilà les copains, allez, je vous dis à la semaine prochaine, merci de nous suivre, ciao ciao.